Bienvenue dans ta deuxième journée du défi 14 jours pour vaincre la déprime automnale par la gratitude et la pleine conscience. Bienvenue à tous les nouveaux membres. Hey, c'est super, je suis contente que vous soyez là en grand nombre. Je suis contente aussi que vous vous permettiez ce geste d'amour parce que c'est ça. C'est un geste d'amour qu'on s'octroie quand on décide de prendre du temps pour être dans une pleine conscience et être dans cette relation avec la gratitude et les petits bonheurs au quotidien, comme tu veux finalement. Prendre ce temps-là, c'est de se permettre de se connecter à soi, d'être à l'écoute, d'être en relation avec soi. C'est ce qui fait qu'on permet de prendre une expansion au niveau de notre énergie, bien sûr, et aussi au niveau de l'être, tout simplement. Ces petits gestes-là semblent anodins, mais permettent aussi permettent aussi de prendre l'expansion au niveau de la confiance en soi. Parce que quand on est habitué d'être dans des sphères plus négatives, dans une énergie plus basse, si on veut, ben on s'empêche de toucher à ces belles choses-là qui nous donnent en fait de l'énergie. Si tu ne me connais pas, mon nom est Louise Boivin, je suis conférencière, j'anime des ateliers relationnels aussi. Je suis massothérapeute de métier à la retraite, mais j'ai axé ma pratique sur l'émotionnel et le corps humain. Et je crois sincèrement que chaque être a la capacité, la possibilité de se défaire de tout ce qui alourdit son chemin, comme les expériences négatives, certaines sphères de l'éducation ou du mouvement de société qui fait en sorte qu'un jour on a arrêté d'être pour vouloir être quelqu'un d'autre ou pour remplir le vide intérieur que la plupart des gens portent finalement. Alors, mon rôle est de vraiment aider les gens à reprendre conscience de ce qu'ils sont vraiment, accueillir ce qu'ils sont, accueillir leur prochain, déployer leurs ailes, augmenter la confiance en eux, oser s'aimer et se choisir. Alors, écoute, je ne sais pas si hier tu as réussi à remplir tes 10 gratitudes ou tes 10 petits bonheurs. J'espère. Et si tu as de la difficulté à en trouver 10, décourage-toi pas. Dans les prochains jours, tu vas être capable d'en mettre un petit peu plus. Plus je vais t'amener dans une certaine conscience, plus ça va devenir facile de déposer. Et si toi, tu en as trouvé 20 et 25, ben écris-les, il n'y a pas de problème. Plus tu vas en mettre, plus tu vas être dans la gratitude, plus tu vas avoir une facilité à aller de l'avant. Mais peu importe où est-ce que tu es en ce moment, ne te stresse pas avec ça. Tu vas finir par trouver de plus en plus de ces petits bonheurs qui sont juste à côté de toi, juste devant toi, ou ces petits bonheurs que tu te permets peut-être pas de toucher aujourd'hui, mais que tu vas te permettre de toucher demain. Alors bon, aujourd'hui, ma capsule, elle dure encore un petit peu longtemps parce que je prends le temps de t'expliquer certaines choses, mais bon. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important qui diminue significativement ton énergie, c'est le jugement envers toi. On est souvent porté à se juger pour peu importe ce qui est là, on se juge, on se critique, on a des doutes de soi, on n'est jamais content, que ce soit pour notre grandeur, pour notre beauté, pour notre grosseur, etc., pour nos capacités de faire des choses, pour les regrets que l'on a ou des gestes qu'on a posés ou des paroles qu'on a dites qu'on regrette, on a de la facilité à se juger. Mais le jugement, à chaque fois que l'on se juge, c'est on se détache de soi. On est en train de juger une partie que l'on n'est pas finalement. On n'est pas ça, le jugement. Ça ne nous appartient pas, c'est quelque chose qu'on nous a appris. Donc oui, je pourrais dire, on va regarder le jugement des autres, mais on va commencer par regarder le jugement envers soi parce que c'est la base. Si je veux revenir à moi ou si je veux être capable de donner à l'extérieur en équilibre, je dois d'abord revenir à ce que je suis en totalité. Donc, je dois regarder toutes les sphères qui sont en déséquilibre. Et le fait d'être en conscience des jugements que tu te portes, à ce moment-là, tu
ouvre la porte sur une possibilité de transformer les choses, d'aller dans une énergie différente au lieu qu'elle soit destructrice, qu'elle soit constructive finalement. Alors, au lieu de se juger, quand on en prend conscience, on décide d'accueillir à la place. J'accueille ce moment où je trouve difficile de me regarder. J'accueille ce moment où je regrette d'avoir posé un jugement. Je regrette d'avoir dit telle parole. Peu importe la sphère finalement. Alors, accueillir les jugements, s'accueillir dans ces jugements que l'on s'est faits, c'est un geste d'amour envers soi et moins je vais aller vers ça, plus je vais laisser émerger une énergie. En fait, je garde mon énergie au lieu de la laisser s'évader, au lieu de la laisser se détacher de moi. Je la garde pour moi et ça fait en sorte que je suis capable d'avancer dans ma journée. Alors, je veux que tu réalises aujourd'hui dans ton petit exercice pleine conscience, où est-ce que tu te juges? Dans quelle partie de toi tu juges finalement? Et comment tu vas faire pour ne plus laisser de pouvoir à ça? Est-ce que tu vas porter attention? Est-ce que tu vas être l'observateur? Ah tiens, je suis en train de partir, j'allais me juger. Ben là, je vais accueillir ça au lieu de me dire, oh non, je suis encore en train de me juger. Non, j'accueille tout ça. Ça va me permettre d'aller de l'avant beaucoup plus facilement. Aussi, ben, tu as tes 10 gratitudes ou tes 10 petits bonheurs à remplir et j'aimerais ça que tu me partages un ou deux gratitudes que tu as eues hier ou petits bonheurs ou qu'est-ce qui a allumé, qui t'a amené de vivre quelque chose en pleine conscience et as-tu souri? Comment tu as vécu ça, de sourire beaucoup plus ou même quand tu n'allais pas, te permettre de sourire et quoi? Ben, continue aujourd'hui de sourire aussi. Oublie pas ça, c'est ton outil indispensable. Hey, là-dessus, je t'ai gardé encore quelques minutes. C'est difficile pour moi de ne pas parler trop longtemps. C'est pas que je veux couper, mais je veux te laisser du temps aussi dans ta journée pour pouvoir continuer ce que tu as à faire. Alors, je te souhaite une belle journée et je te vois demain.